Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va ajouter une petite touche de crochet à nos anneaux pour les transformer en des jolies boucles d'oreilles, en espérant que l'idée va vous plaire. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter le matériel utilisé, puis par la suite le pas à pas pour confectionner ces jolis accessoires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre page Facebook et Instagram pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations. Alors on commence tout de suite le tutoriel. Alors pour réaliser nos boucles d'oreilles, nous aurons besoin tout d'abord d'anneaux. Vous pouvez choisir la taille qui vous plaît. À titre d'information, moi j'ai travaillé avec des anneaux qui font 2,5 cm de diamètre, mais vous pouvez travailler avec des anneaux plus petits ou plus grands. Donc vous allez juste vous adapter au niveau du nombre de mailles que vous utilisez. J'ai choisi aussi de travailler avec un coton fin, donc je travaille généralement avec ces petites pelotes pour ce type de projet. C'est un coton fin qui se travaille avec un crochet de 2 mm. Donc quelle que soit la marque que vous choisissez, assurez-vous que vous allez travailler avec 2 mm. J'ai utilisé aussi de la colle chaude pour fixer mon fil, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle blanche si vous en avez, donc pas de problème à ce niveau. C'est tout ce qu'il nous faut pour le matériel et on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vais faire une boucle de départ. Puis je vais récupérer mon anneau et j'insère mon crochet à travers l'anneau pour récupérer par la suite la boucle. Je serre le fil ou je serre ma boucle, puis je tire à travers l'anneau et je fais une maille de départ. Par la suite, j'insère mon crochet à l'intérieur de l'anneau, je tire, je taille, je passe à travers deux boucles. Donc je fais ma première maille serrée et je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que je cache tout mon anneau. Donc l'important c'est de faire un nombre impair, quelle que soit la taille de votre anneau. Alors pour 2,5 cm de diamètre, j'ai réalisé 27 mailles serrées. Ça va dépendre, comme j'ai dit, de la grosseur de votre anneau. L'important c'est de réaliser un nombre impair, donc pour cacher tout votre anneau. Alors une fois que j'ai terminé mes 27 mailles serrées, ou une fois que j'ai caché tout mon anneau, je dois fixer les deux bouts de ma rangée pour ne pas glisser mon fil. Pour cela, je vais utiliser ma colle. Alors moi, je vais utiliser une colle chaude, mais vous pouvez utiliser bien sûr un autre type de colle. Je vais prendre un peu de colle et je vais les placer sur les deux bouts de mon anneau, donc à côté de ma première maille serrée et ma dernière maille serrée, pour éviter que le fil sort de mon anneau ou de ma boucle d'oreille. Alors comme j'ai dit, vous pouvez aussi utiliser une colle liquide ou une colle blanche. L'important c'est de fixer vos mailles au début et à la fin de votre anneau avant de commencer le travail pour la deuxième rangée. Alors maintenant, pour commencer la rangée suivante, je vais faire 4 mailles en l'air, 3 premières mailles pour une bride et une maille pour un espace. Puis je tourne. Je ne travaille pas la maille en bas des mailles en l'air. La maille suivante, je vais la sauter et je vais aller à la maille d'après pour commencer un point pouf. Donc je fais un jeté, je saute une maille. Dans la maille suivante, je pique, je tire. Deuxième jeté, dans la même maille, je pique, je tire. Troisième jeté, dans la même maille, je pique, je tire. Je fais maintenant un jeté et je vais tirer à travers toutes les boucles jusqu'à ce que je garde 2 sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles sur mon crochet, puis je fais une maille en l'air. Je saute une maille, dans la maille suivante, je répète le point pouf. Jeté, je tire. Deuxième jeté, je pique, je tire. Troisième jeté, je pique, je tire. Puis je fais un jeté. Je passe à travers toutes les boucles jusqu'à ce que je garde 2 sur mon crochet. Jeté, je passe à travers les 2 boucles
et je fais une maille en l'air et je vais continuer ainsi. Je vais sauter une maille, faire un point pouf dans la maille suivante, faire une maille en l'air, sauter une maille, faire un point pouf dans la maille suivante jusqu'à ce que je termine. Donc le plus important c'est de faire une maille en l'air entre les points pouf en sautant à chaque fois une maille, puis faire 3 jetés pour chaque point pouf. Une maille en l'air et je vais continuer. Donc je vais continuer lorsque j'arrive à la dernière maille, je vais vous retrouver pour terminer ensemble la rangée. Alors j'arrive à la fin de ma rangée, je vais réaliser avec vous le dernier point pouf. Donc je saute une maille, je fais un point pouf dans la maille suivante, toujours en réalisant 3 jetés. Puis un dernier jeté, je passe à travers toutes les boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Une maille en l'air, alors normalement il va vous rester 2 mailles à la fin. Je vais sauter une maille et faire une bride dans la dernière maille. Et je termine ma rangée avec une bride. Maintenant pour la rangée suivante, je commence par une maille en l'air, je tourne mon travail. Dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Donc je pique, je tire et jeter, je passe à travers 2 boucles. Maintenant, dans l'espace qui sépare la bride au point pouf, je vais faire une maille serrée. Puis, sur le point pouf, une maille serrée. Et dans l'espace, une maille serrée. Donc, j'aurai une maille serrée sur chaque point pouf et une maille serrée entre les 2 points pouf dans l'espace, donc la maille en l'air qu'on a fait dans la rangée précédente. Une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur le point pouf, une maille serrée dans l'espace, puis une maille serrée sur le point pouf et on continue ainsi jusqu'à la fin de notre rangée. Alors arrivé à la fin, je vais travailler une maille serrée sur le dernier point pouf de la rangée, puis je vais faire une maille serrée dans l'espace et une maille serrée dans la 3e maille des mailles en l'air du début de la rangée. Alors vous vous rappelez, on avait fait 4 mailles en l'air, 3 pour une bride et une pour un espace. Donc là, je fais la dernière maille serrée de la rangée et une maille en l'air pour terminer. Donc je coupe mon fil et je vais tirer pour sécuriser mon fil. Là, je viens de terminer la première boucle d'oreille. Donc, quand vous voyez 3 rangées pour réaliser un joli accessoire ou pour décorer notre anneau. Donc, il me reste maintenant à insérer mon fil à l'intérieur de mes mailles pour le cacher et couper l'excédent. Pour cela, vous pouvez utiliser aussi une aiguille à laine si vous le désirez. Ça va être plus facile pour cacher votre fil. Vous pouvez aussi utiliser votre crochet pour cacher votre fil à l'intérieur des mailles. Donc moi, j'ai tiré mon fil à travers les 3 mailles serrées de la dernière rangée, puis à travers le point pouf en bas avant de couper l'excédent pour vous montrer donc le rendu final de cette première boucle d'oreille. Donc, comme vous voyez, un projet facile à réaliser, 3 rangées qui vont transformer votre anneau en une jolie boucle d'oreille au crochet. Avec un point très simple, mais avec un joli rendu. Alors voici le rendu final en 3 couleurs différentes pour voir le rendu du point. Alors comme vous voyez, un projet très facile, 3 rangées pour transformer les anneaux en des jolies boucles d'oreilles crochet que vous pouvez réaliser en différentes couleurs pour les agencer avec vos différentes tenues. Alors j'espère que le projet vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous désirez partager avec nous les photos de vos réalisations, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook
ou notre page Instagram Atelier LJJ. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveaux tutoriels dès qu'ils sont mis en ligne. D'ici là, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutoriels sur Atelier LJJ. À bientôt.